Lors de ces face-à-face avec les chevaliers de la plume de Goma, Félix Tshisekedi a également mis en garde tous les politiciens qui tirent les ficelles depuis Kinshasa ou depuis la province dans l'activisme des groupes armés. Le président de la République a aussi rappelé la conscience des militaires accusés de pratiquer des activités commerciales au lieu de défendre l'intégrité du territoire national. Suivez le président de la République dans cet extrait choisi pour vous par Patrick Sialoua. Mais je crois que c'est un petit peu hâtif et peut-être voire injuste de seulement stigmatiser certains officiers, pas tous, parce qu'on en a de très vaillants, de stigmatiser certains officiers comme étant la source de la crise ou la raison de la crise. C'est bien beau de citer les acteurs politiques, vous le faites bien parce que justement, parmi eux, il y en a aussi qui tirent des ficelles. Et j'ai eu l'occasion de le leur dire hier, un peu sur le ton d'ailleurs même de la menace, en leur promettant des poursuites immédiates, sans tenir compte de leurs immunités respectives. Parce que tout simplement, nous avons des informations selon lesquelles eux aussi sont en train de tirer des ficelles. Mais dans ces conflits, il y a également des conflits fonciers. Des chefs coutumiers, des conflits de groupement, parce que les limites ne sont pas bien tracées ou alors la succession n'a pas été bien faite et une partie prend le maquis pour combattre l'autre, etc. Donc il y a aussi ces phénomènes-là. C'est pour ça que je vous disais, il y avait plusieurs crises dans la crise. Il ne faut pas seulement stigmatiser les officiers qui, c'est vrai, aussi, parmi eux, il y en a qui s'adonnent à ces activités illicites et favorisent donc le désordre pour continuer ces activités-là. Mais pour comprendre tout ça, et surtout pour prendre des décisions ou des sanctions, j'allais dire, il faut être sur place. Ça, je l'ai compris, c'est pour ça que je viens. Parce que je me dis, quand on est loin, la chaîne de commandement est longue, il y a le commandant suprême, il y a le chef MG lui-même qui vit à Kinshasa, puis ensuite il y a le commandant zone de défense, puis le commandant région, puis le commandant secteur. Enfin, c'est tellement long que c'est très difficile, quand on est loin, de pouvoir suivre ça au quotidien. Moi, je veux faire de cette armée une armée professionnelle, qui sera vraiment tournée sur la défense de notre territoire.